Alors, une résolution de problème sur la détermination du volume sanguin par radioactivité. Pour déterminer un volume sanguin d'un être vivant, sans le vider entièrement bien évidemment, on peut utiliser la radioactivité d'un isotope du sodium, le sodium 24. On nous propose dans cet exercice évidemment de s'aider du tableau périodique. On connaît la demi-vie du sodium 24 de 14,96 heures et la constante d'Avogadro. Document 1, on nous dit que le sodium 24 est obtenu par bombardement d'un noyau de sodium 23 par un neutron. Et le sodium 24 est un radioactif β-. On nous donne un protocole pour mesurer le volume sanguin, un volume de 10 ml de solution de chlorure de sodium dans laquelle la concentration en sodium 24 est de 10-3 mol par litre, est injecté à un patient. Donc c'est une substance radioactive. Au bout de quelques minutes, le sodium 24 injecté s'est réparti uniformément dans tout le sang du patient. 8 heures après l'injection, on prélève 10 ml de sang au patient et on mesure l'activité de cet échantillon que l'on suppose dû uniquement au sodium 24. Quelques questions préliminaires. Écrire les équations de formation de désintégration du sodium 24. Donc là, il suffit de bien traduire le document 1. On nous dit le sodium 24, il est obtenu par bombardement d'un noyau de sodium 23. Donc on part du sodium 23 et on le bombarde par un neutron. Et ça nous donne le sodium 24. Bien évidemment, le sodium, son numéro atomique, il est donné là, il est en position 11 dans la classification périodique. 11 plus 0, ça fait toujours 11. On a bien ici traduit la formation du sodium 24. Donc là, c'est la formation du sodium que traduit cette équation radioactive. Mais ensuite, évidemment, ce sodium 24, il subit une désintégration. Et on nous dit que c'est une désintégration de type β-. Donc on repart du sodium 24. Comme c'est une émission β-, eh bien, il y a émission d'un électron, d'un antineutrino, et puis d'une espèce dont on va déterminer évidemment la charge et le nombre de nucléons avec les lois de conservation. 0 plus 0, ça doit être égal à 24. Et puis 11 doit être égal à le nombre cherché moins 1, c'est-à-dire 12. Si on prend la classification périodique et on cherche l'élément qui est en position 12 dans le tableau périodique, c'est Mg. Donc on a traduit la désintégration β- ici. Ensuite, deuxième question. On applique à un patient la méthode, la méthode du document 2 et on nous demande de déterminer l'activité des millilitres de solution injectée dans le sang du patient. On cherche à déterminer l'activité initiale, qu'on note A0, des 10 ml de solution injectée dans le patient. Donc bien évidemment, on suit une loi de désintégration radioactive. Donc ici, le nombre de noyaux qu'on peut appeler N1, eh bien ce nombre de noyaux, il va valoir quoi? Ce nombre de noyaux, eh bien c'est la quantité de matière que multiplie le nombre d'Avogadro, puisque la quantité de matière, ça représente entre guillemets le nombre de paquets de noyaux, que multiplie ce qu'il y a dans un paquet, c'est le nombre d'Avogadro. Or, la quantité de matière, eh bien c'est C fois V, donc avec les notations de l'énoncé, c'est C fois V1, puisque c'est un volume V1 qui a été injecté, fois le nombre d'Avogadro. Donc là, on a finalement traduit le nombre de noyaux de sodium 24, quoi. Donc on peut facilement le calculer. On peut en déduire son activité, puisque l'activité initiale, eh bien l'activité initiale, elle est proportionnelle au nombre de noyaux. La constante de proportionnalité, c'est la constante radioactive, mais on sait que d'après le cours que cette constante radioactive, elle vaut ln de 2 sur T1,5, c'est-à-dire sur la demi-vie. T1,5, on connaît, puisque T1,5 vaut 14,96 heures.
Évidemment, il faudra le convertir en secondes. Donc, on peut faire le calcul de A0. L'activité initiale vaut donc ln de 2. T1,5, 14,96 heures. Donc, évidemment, on va faire la conversion. Donc, fois 3600 pour mettre en secondes. Fois N1. N1, c'est C fois V1 fois le nombre d'Avogadro. La concentration, donc, elle vaut 10-3 mol par litre. Le volume, c'est 10 ml, donc 10-10-3, puisqu'on convertit en litres. Et le nombre d'Avogadro, il est donné ici, 6,02, 10 puissance 23. On en déduit donc l'activité initiale, c'est ce qui était demandé. Donc si on fait le calcul, on trouve 7,75 fois 10 puissance 13 becquerel. Becquerel voulant dire désintégration par seconde. Donc il y a 7,75 fois 10 puissance 13 désintégration en une seconde de ce sodium 24 qui a été injecté. On peut passer alors au problème. On nous dit que l'activité mesurée de l'échantillon de sang prélevé est de A1 égale 1,12 fois 10 puissance 11 becquerel. Donc A1, c'est l'activité, donc 1,12 fois donc 10 puissance 11 becquerel. Cette activité A1, eh bien, elle correspond au volume de sang qu'on avait prélevé, qui était de V1 égale 10 ml. Et puis, eh bien, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'on a effectué ce relevé au bout de 8 heures, après l'injection, qu'on prélève 10 ml et qu'on dose cet échantillon. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser la loi de décroissance radioactive. Au bout de ces 8 heures. Donc, que va valoir A de T? Eh bien, l'activité au bout de 8 heures, elle vaut A de 8. Il va falloir mettre en secondes quand même. C'est A0 exponentielle moins lambda T, avec T qui vaut 8, et lambda qui vaut ln de 2 sur T1,5. A0 on connaît, puisque A0 est ici. Donc 7,75 10 puissance 13 exponentielle moins lambda, on sait que c'est ln de 2 sur T1,5, alors 14,96 heures, que multiplie les 8 heures. Je laisse volontairement en heures, de telle façon à ce que les heures ici se simplifient. Ça évite de faire deux conversions. On tape ça, et on trouve 5,3 fois 10 puissance 13 becquerel. Donc ça, c'est l'activité de l'échantillon, eh bien, qui va correspondre au volume total de sang. Donc finalement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour trouver le volume total de sang? Eh bien, on sait qu'on a une activité A1 qui correspondait à un volume V1 de 10 ml. L'activité au bout de 8 heures, que j'ai appelée A de T, égale 8. Elle correspond au volume total de sang dans le patient. C'est une proportionnalité, donc le volume total, il vaut donc A de 8 fois V1 sur A1. A de 8, c'est 5,3 fois 10 puissance 13. Le volume V1, c'est 10 ml, donc 10, 10-3. Et A1, il est là, 1,12 fois 10 puissance 11. On fait l'application numérique. On trouve à peu près 4,8 litres. Conclusion, dans le sang, le sang occupe un volume à peu près de 4,8 litres dans le corps humain. C'est cohérent avec ce qu'on sait à peu près, puisqu'on estime en général que le volume d'un être humain, c'est à peu près 5 litres.
Ça dépend après des individus. Donc là, 4,8 litres, c'est une valeur totalement cohérente. Voilà pour cet exercice.